Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois de janvier 2022. Je vous souhaite bien sûr de passer une très belle année. Alors, j'avais fait au préalable il y a 2 semaines le tirage général. Dedans, il y a la partie amour, ici qu'on reprend d'une autre manière avec un complément d'information d'une part pour vous de ce qui vous concerne. Et cette partie-là sera votre autre, la personne de votre cœur, la personne de votre vie. J'aurai bien sûr un message pour vous les célibataires. Ce que je disais dans cette partie du tirage amour sur la première voyance, c'était que par le biais de la communication, vous pouviez retrouver une harmonie. Alors moi, ça ressort ici. Ça ressort surtout de ce côté-là. Je vais vous expliquer après. Pour les célibataires, j'avais cette notion de ne pas vouloir retomber dans de vieux schémas. Alors ça peut être dû au retour d'une personne, un ex, une connaissance, une amitié. Ça peut être simplement avec vous-même. Quoi qu'il en soit, les Verseaux, vous avez ici, dans votre guidance sentimentale, la tendance, c'est la tempérance. Alors la tempérance, elle va nous parler de tempérer, d'harmoniser, de mettre de l'eau dans son vin, de faire des efforts, de mesurer, de tourner peut-être 7 fois sa langue pour ne pas blesser. Et ça, c'est de votre côté et du côté de la personne de votre cœur. C'est également laisser le temps au temps. Voilà le message que je reçois pour vous, amis Verseaux. La tempérance, c'est une carte que j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand elle tombe dans un tirage, surtout en tendance, c'est qu'on est capable ici d'adoucir un petit peu les tensions et d'aller en direction d'une confiance. Je m'explique. Alors, votre état d'esprit à vous, c'est les amoureux. Les amoureux, bien sûr, ça nous parle d'amour, ça tombe bien, on est dans le tirage de l'amour, mais c'est une carte d'authenticité, c'est une carte de vérité. Moi, je pense que vous avez envie ici de retrouver quelque chose de sain dans la relation, et ça va, alors bien sûr, toucher la famille, le foyer, peut-être un bien immobilier, mais ça va ça va surtout toucher votre besoin de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre avec vous-même et aussi dans la relation. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin, les Verseaux, ce mois-ci de consolider la relation. Je vous sens pas forcément avec des grands tourments, cette envie de vous remettre en question. Non, pas du tout. Mais cette envie vraiment de maintenir un cap, et c'est d'ailleurs votre atout, c'est les efforts que vous allez fournir ici entre vous et votre moitié. Il peut être question de maintenir un équilibre entre, qu'est-ce qu'on a? Entre l'authenticité et les bobos de cœur, les blessures de cœur. Alors, de quoi il nous parle, ces blessures de cœur? Ces blessures, c'est peut-être l'idée de se dire rien n'est parfait. Mais ça, vous le savez, il y a des hauts et des bas dans la relation. Rien n'est parfait parce que je pense que vous souhaitez vraiment quelque chose de sincère, quelque chose vraiment de pur dans la relation. Alors je dis pas que la personne en face ne l'est pas, mais peut-être que vous visez la barre trop haute. Il y a sans doute des choses qui n'ont pas toujours été top dans un passé proche, et je pense, au vu de mes ressentis, que vous voulez pas revivre ce genre de choses-là. La distance, qu'elle soit physique, psychique, distance entre vous et votre mari ou votre femme. Il y a eu pour moi ces derniers temps quelques petites choses compliquées en amour, et là vous dites je veux que ce mois-ci ça soit plus authentique, ça soit mieux, ça soit plus véridique. Donc il y a cette notion de maintenir le cap entre ce qui est possible, et en même temps on aura un côté émotionnel où il faudra accepter que tout ne soit pas parfait non plus, mais vous êtes sur une belle lancée. En tout cas, l'énergie de la tempérance vous ramène bien sûr à cette harmonie que j'avais citée au préalable dans votre première voyance. Ici, il peut avoir une situation également extérieure, familiale, qui peut vous toucher, vous tracasser. Donc ça, c'est également un équilibre à maintenir à ce niveau-là. Donc on a une situation extérieure, peut-être des tensions au niveau de la famille, alors pas dans le foyer même, mais de la famille.
et vous avez ce besoin vraiment de retrouver une authenticité, quelque chose de pur dans la relation. Donc ça sera un équilibre entre votre investissement ici. D'ailleurs, c'est votre atout aussi, hein. Vous avez toute cette capacité de remettre les choses en ordre, de faire bouger les choses, on va dire tranquillement, et de façon diplomate et de façon équilibrée avec ce 2 de denier. Donc moi je pense que ce qu'il y a à travailler, c'est tout de même la déception. Alors c'est marrant, hein, le 5 de coupe, c'est la déception au niveau familial. C'est cette notion de rejet, de manque, mais je ne le mettrai pas sur le couple en lui-même. Je le mettrai sur cette énergie familiale extérieure qui peut un petit peu vous toucher. Voilà, comme si il y a quelqu'un qui pouvait un petit peu vous embêter, en tout cas indirectement. Et ce genre d'énergie-là va s'impacter dans la relation. Maintenant, ce que je ressens avec cette carte-là, ces 3 cartes-là, c'est que vous êtes capable de vous dire j'ai envie de changer certaines choses, mais avec douceur, avec équilibre, avec sincérité, authenticité. C'est vraiment le maître mot, authenticité. Et c'est cette idée qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre que l'allure qu'il y a dans votre relation sentimentale n'était peut-être pas souhaitée dans le sens où les choses n'avancent pas aussi vite que prévu. Alors ça peut être par rapport à un projet immobilier, par rapport à un déménagement, par rapport à des relations dans la famille. Ça peut être simplement sur les fondations de la relation. Ce n'est pas chaotique, c'est juste que vous essayez de maintenir un équilibre entre je veux quelque chose de beau, de pur, de sincère et en même temps j'ai quelque chose ici qui me dérange. Et voilà, et avec tout ça il va falloir tempérer, il va falloir mettre de l'eau dans son vin pour laisser les énergies se remettre en ordre ici. Alors l'attraction, ça me parle également de tout ce qui est sexualité. J'ai un message ici, c'est que certains Verseaux vont, alors je dis pas vont retrouver une activité sexuelle, c'est pas ça, c'est que on va parler de séduction, séduction, alchimie, attirance, sexualité, sortie également. Et il peut y avoir quand même l'idée que, bah oui, ça ne se passe pas toujours comme prévu, mais étant donné que c'est dans votre atout, ça ira toujours mieux que auparavant. Donc ça me parle quand même d'un rapprochement physique à ce niveau-là. Alors, que se passe-t-il ici du côté de votre moitié? Son état d'esprit à lui ou à elle, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est le dénouement des énergies. Ce sont les blocages qui s'atténuent, qui se décantent et qui permettent ici cette notion de mouvement. Alors, la roue de la fortune, elle peut également me parler de déplacement et de voyage. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est pas la carte du chariot, mais j'ai entendu ça, enfin j'ai plutôt ressenti ça dans mon ventre. Je pense que la personne en face de vous se sent mieux, donc ça c'est tant mieux. Elle est capable ici de voir le verre plutôt plein que vide, de ramener cette notion de joie, de bonheur. Donc la personne en face de vous, elle a un état d'esprit qui est optimiste et qui peut répondre, oui, favorablement à « Ok, tu as besoin d'authenticité, tu as besoin qu'on remette de belles énergies dans la relation, tu as besoin ici qu'il y a des choses qui bougent par rapport à un projet ou sur la relation elle-même. Vous êtes capable de voir les choses en grand et loin sur l'avenir pour pouvoir retrouver une certaine fluidité et stabilité. L'atout de cette personne ici, c'est de dépasser toute forme de déception dans un passé proche. Ça peut être en lien avec des reproches, en lien avec des disputes, des tensions sur un passé. Et elle est capable ici de lâcher prise. Donc on voit une personne qui est moins tendue, on voit une personne qui est plus ouverte par rapport à vous. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à cette personne qui entend votre besoin d'authenticité, qui entend votre besoin ici de retrouver quelque chose de plus sincère dans la relation. Alors quand je dis sincère, je ne parle pas d'adultère, etc. C'est plutôt de plus authentique. On s'est peut-être distancé à un moment donné, il est temps de se retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, elle le comprend. C'est une personne qui travaille également sur elle-même parce que lorsqu'elle a le lâcher prise ici, c'est-à-dire qu'il y a un deuil de ce qui aurait pu être mieux, de l'idéal, et elle comprend que elle fait avec ce qui est cyclique, ce qui est karmique dans la relation. On va plutôt parler de cycle et de mouvement, en comprenant qu'il y a des hauts et des bas. Et si pour moi il y a eu des tensions, des boutades, elle fait table rase et elle passe l'éponge simplement. Alors cette personne, bien sûr, elle aura des choses à travailler. Je pense qu'ici, ça va plutôt la concerner elle-même.
Ce 3 de bâton qui a travaillé, c'est à un moment donné un manque d'inertie, un manque de mouvement dans sa propre vie, donc ça peut être par rapport aux activités, aux loisirs, aux plaisirs de monsieur ou de madame en face de vous. C'est également la carte des nouvelles. Des nouvelles peut-être sur une personne du passé, mais je mettrai quelque chose de familial et voilà, on va pas parler d'ex, etc. C'est une personne qui aurait sans doute besoin d'arranger une situation familiale. Alors c'est peut-être pour ça que ça vous chagrine également, ami Verseau. Je pense qu'elle a quelque chose à régler dans sa propre vie. Mais ça s'impacte forcément dans les relations parce que vous, les Verseaux, j'ai l'impression que vous vous dites je ne veux pas d'énergie négative, je ne veux pas de mauvaises ondes, je ne veux pas de ce genre de choses néfastes s'impactent dans la relation. Et cette personne en face, elle doit régulariser une situation par rapport à une personne du passé, mais voilà, je vais pas dire le retour, etc. Non, pour moi, c'est familial. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui rentre en ligne de mire. Donc, vous voyez, c'est comme si elle devait faire un deuil, cette personne, de quelque chose. Peut-être d'un membre de la famille, ou ça peut être relationnel, je parle pas forcément d'un décès, c'est possible. Mais en tout cas, d'accepter, de laisser s'en aller quelque chose. Donc vous voyez, c'est un petit peu une lecture à part où on va avoir une forme de lecture intuitive, psychologique, énergétique. Et on a quelques éléments plus concrets qui rentrent en ligne de mire. Cette notion de communication pour cette personne-là, quelque chose à régulariser d'ordre familial. Et on peut voir également un projet qui peut être également ancré dans la relation. Mais voilà, il faudra laisser le temps au temps. Pour les célibataires, que vous dire? J'aurais bien envie de vous dire qu'il y ait le retour d'un ex, le retour, je sais pas, d'une connaissance, d'une amitié. Ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte-là, on a l'attraction, on a l'amour. Si tel est le cas, on voit que vous mettez un petit peu une barrière, vous mettez un petit peu l'eau là, vous essayez de maintenir un équilibre sur ce que vous pouvez offrir ou non, les célibataires. Mais pour moi, je pense qu'il y a certaines peurs. Peur qu'on vous déçoit, peur qu'on vous malmène. Et la personne a un petit peu comment on peut dire ça, pas le bon côté, mais les choses favorablement dans sa poche. C'est comme si vous êtes célibataire Verseau et que vous laissez rentrer une personne dans votre vie, vous mettez cette personne-là sur un piédestal, alors qu'il ne faut pas. Il ne faut pas vous sous-estimer. Et là, les célibataires, j'avais écrit ne pas retomber dans de vieux schémas. Donc c'est une question d'équilibre. L'équilibre, on le retrouve ici avec la carte de la tempérance. Voici pour vous les Verseaux, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.